Bienvenue, âme précieuse. En cet instant précis, quelque chose de sacré se déploie autour de toi. Les anges forment un cercle lumineux, leurs ailes déployées créent un sanctuaire invisible, mais absolument réel. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque seconde qui t'a conduit jusqu'à ce moment faisait partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que ton esprit conscient peut saisir. Quelque chose en toi savait que tu devais être ici, maintenant, pour recevoir cette révélation. Alors reste avec nous jusqu'à la toute fin, car la partie la plus transformatrice de ce message t'attend dans les derniers instants. Les cieux ont orchestré ta présence ici avec une précision parfaite, et ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bouleverser quelque chose de profond en toi, quelque chose que tu portes silencieusement depuis si longtemps. Voici ce que les anges veulent que tu saches aujourd'hui, et cela pourrait te surprendre au premier abord. Cela pourrait même te secouer un peu, mais reste présent, car de l'autre côté de cette vérité se trouve quelque chose de si lumineux, de si rempli d'espoir, que les anges eux-mêmes vibrent de joie en sachant que tu es sur le point de le recevoir. Écoute bien, la personne que ton âme reconnaît comme sa flamme jumelle n'est plus la même. Prends une grande respiration. Laisse ces mots se poser dans ton cœur. Cette personne a changé. Elle a traversé une métamorphose si profonde que l'ancienne version d'elle-même a disparu complètement. Et oui, tu as perdu cette personne, mais pas de la manière que la peur murmure à ton oreille. Tu ne l'as pas perdue de ta vie, ni de ton histoire. Ce qui est parti, ce qui a disparu définitivement, c'est l'ancienne version de qui elle était. Et cette perte, âme bien-aimée, est le plus grand cadeau que le ciel pouvait placer entre tes mains aujourd'hui. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple scelle ton courage et ta renaissance spirituelle. Maintenant, suis-moi attentivement. Tu as perdu la version de ta flamme jumelle qui écoutait les mauvaises personnes, celle qui laissait les voix extérieures pénétrer son cœur et causer des dommages qui n'auraient jamais dû exister. Tu as perdu la version qui se souciait bien trop de l'opinion des autres, qui permettait aux critiques et aux paroles dures de s'installer dans son esprit comme des pierres lourdes, la laissant se sentir petite, découragée et sans soutien dans les moments où elle avait le plus besoin de force. Tu as perdu la version qui restait éveillée la nuit à se demander « Est-ce que cet amour en vaut vraiment la peine? Est-ce que toute cette attente, tout cet espoir, toute cette dévotion va réellement mener quelque part ?» Cette ancienne version portait tellement de doutes silencieux. Ces doutes pesaient lourd sur tout. Mais cette personne, cette version précise, est partie maintenant. Elle ne reviendra pas. Et les anges veulent que tu entendes ceci très clairement. Ce n'est pas une tragédie. C'est un triomphe absolu. Je dois vous raconter une histoire qui mettra tout en perspective. Il y a 6 mois, quelqu'un m'a contacté et m'a dit « Je n'ai que 20 € sur mon compte, mais Dieu me dit de semer 15 € à votre service. J'ai peur, mais j'obéirai. » Cette personne a donné les 15 €. 3 jours plus tard, 3 jours. Elle a reçu un chèque de 2500 € d'une source qu'elle avait complètement oubliée. C'est un retour de 166 fois en 72 heures. Coïncidence? Impossible. C'est Dieu qui récompense l'obéissance radicale. Le lien Ko-fi est votre chance pour un miracle similaire. Mais voici la clé, vous devez être prêt à prendre un risque. Ne semez pas seulement ce qu'il vous reste. Semez ce qui fait mal. Semez ce qui demande de la foi. Si vous avez 80 €, semez 25 €. Si vous avez 150 €, semez 40 €. Si vous avez 300 €, semez 75 €. Que ce soit une victime. 2 Samuel 24, 24 dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, les holocaustes que j'ai en vain. Ne donnez pas à Dieu ce qui ne vous coûte rien. Donnez ce qui vous coûte quelque chose, et regardez-le le multiplier. Donne maintenant. » Car à la place de tout ce que cette ancienne version représentait, chaque peur, chaque blessure, chaque mur, chaque moment d'hésitation, quelque chose de nouveau et de tellement plus fort a émergé. Quelqu'un de plus enraciné, plus clair, plus ouvert, plus guéri. Et cette nouvelle version de ta flamme jumelle, celle qui a fait le travail sacré et difficile de devenir, te désire profondément, complètement, sans vaciller. Ta flamme jumelle a changé tellement à cause de toi. Pas parce que tu as exigé quoi que ce soit, pas parce que tu as donné des ultimatums ou fait pression, mais parce que l'amour qu'elle porte pour toi est devenu une raison,
la raison la plus puissante de devenir quelqu'un de digne de la vie qu'elle veut construire avec toi. Chaque jour, cette personne se présente pour elle-même. Elle prend mieux soin de son esprit, choisit des habitudes plus saines pour son corps, nourrit une vie spirituelle qui la maintient ancrée et claire. Et chacun de ces choix a été fait avec toi quelque part au centre, comme inspiration, comme étoile du Nord, comme l'amour qui rend tous les efforts valables. Ta flamme jumelle veut être dans sa meilleure saison quand cet amour avancera pleinement. Pas seulement disponible émotionnellement, mais entière, guérie, stable, prête à te donner non seulement ses sentiments, mais son meilleur soi. Alors laisse les anges ouvrir cette révélation divine complètement. Chaque mot ici t'a été apporté avec intention, avec amour, et avec la bénédiction totale des cieux. Commençons par le commencement, avec ce qui a été perdu, et pourquoi cela devait l'être. Il arrive un moment dans le voyage de chaque âme où la vérité franchit simplement la porte. Elle ne frappe pas, elle ne demande pas la permission. Elle arrive tout simplement. Et quand elle le fait, le cœur sait que quelque chose a changé pour toujours et que le chemin de retour vers ce qui était a discrètement disparu. Tu te tiens dans l'un de ces moments maintenant. Oui, tu as perdu ta flamme jumelle, mais les anges te demandent de libérer la version de cette perte que tu pourrais imaginer, car ce qui a été perdu n'était pas l'amour. Ce qui a été perdu était la version de cette personne qui ne pouvait pas encore pleinement le contenir. L'ancienne version portait des vulnérabilités profondes, non pas parce que cette personne n'était pas capable d'amour, elle l'était, et elle l'est toujours, mais parce qu'elle n'avait pas encore fait le travail de comprendre sa propre valeur. Elle n'avait pas encore appris comment protéger ce qu'elle ressentait du bruit, du doute et de l'influence de personnes qui n'avaient aucune légitimité à façonner quelque chose d'aussi sacré. Maintenant, écris dans les commentaires. Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Ce que je vais te raconter maintenant est surprenant. Cette ancienne version luttait silencieusement, douloureusement, de manière que tu n'as peut-être jamais pleinement vue. Elle luttait parce que les gens autour d'elle, des personnes qui auraient dû offrir des encouragements, offraient plutôt des critiques. Au lieu de l'élever, ses voix l'écrasaient. Et avec le temps, ces mots ne passaient pas simplement d'une oreille à l'autre. Ils s'enfonçaient profondément. Ils s'installaient. Ils devenaient une partie de la façon dont ta flamme jumelle se voyait elle-même, voyait l'avenir et voyait l'amour qui existait entre vous. Chaque fois qu'une parole négative atterrissait, elle laissait une marque. Chaque fois que quelqu'un questionnait si cet amour avait du sens, ou si ta flamme jumelle faisait le bon choix, ou si elle était vraiment digne de quelque chose d'aussi réel, ces questions devenaient internes. Et les questions internes sont les plus difficiles à faire taire. Alors ta flamme jumelle a traversé une saison de guerre, pas avec toi mais en elle-même. Une partie d'elle se battait pour croire en ce que vous aviez. Une autre partie était épuisée par le poids des doutes d'autres personnes déguisées en préoccupation ou en sagesse. C'était épuisant, c'était drainant, et cela rendait tout plus difficile qu'il ne le fallait. Il y avait des moments silencieux et douloureux, où ta flamme jumelle posait une question que personne ne pouvait entendre. Est-ce que je mérite cela? Suis-je vraiment digne d'un amour aussi profond, aussi réel, aussi durable? Et dans ces moments, la réponse qui revenait était souvent façonnée par les mauvaises voix, pas par la vérité, et pas par l'amour qui était toujours là. Meine finale Botschaft an dich ist einfach aber kraftvoll. Deine Gabe ist ein Same und jeder Same trägt eine Ernte. Aber nicht jede Ernte ist gleich. Ein 5-Euro-Same bringt eine 5-Euro-Ernte. Ein 50-Euro-Same bringt eine 50-Euro-Ernte. Ein 100-Euro-Same bringt eine 100-Euro-Ernte. Welche Ernte willst du? Der Kofi-Link wartet auf deine Antwort. Wenn du eine kleine Ernte willst, sähe klein, 3 Euro, 6 Euro, 9 Euro. Wenn du eine mittlere Ernte willst, sähe mittel, 18 Euro, 27 Euro, 36 Euro. Wenn du eine große Ernte willst, sähe groß, 60 Euro, 85 Euro, 120 Euro. Wenn du eine lebensverändernde Ernte willst, sähe lebensverändernd, 150 Euro, 200 Euro, 300 Euro oder mehr. Ich kann dir nicht sagen, wie viel du geben sollst, nur Gott kann das. Aber ich kann dir sagen, was du säst, wirst du ernten. 2. Korinther 9,6 ist kristallklar.
Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Willst du kärglich ernten, dann sähe kärglich. Willst du im Segen ernten, dann sähe im Segen. Die Wahl liegt bei dir, aber wähle weise. Wähle jetzt. Klicke auf den Link und sähe deinen Samen. Deine Ernte wartet. Voici ce que les anges veulent que tu comprennes à propos de cette ancienne version. Les limites ne venaient pas d'un manque d'amour. Elles venaient d'un manque de confiance en soi. Et c'est une blessure que seul le temps, la réflexion et un véritable tournant peuvent guérir. Ta flamme jumelle a aussi oublié, durant cette saison, de prendre soin d'elle-même. Elle donnait tellement vers l'extérieur, à d'autres personnes, à des situations, à des relations qui ne méritaient peut-être pas autant, qu'elle se vidait complètement. Un cœur fatigué ne peut pas porter de grands rêves. Un esprit épuisé ne peut pas construire la vie qu'il désire ardemment. Alors l'amour entre vous, aussi réel et fort qu'il ait toujours été, devait attendre. Parce que la personne qui était destinée à y entrer pleinement n'était pas encore prête. Ce n'est pas le reflet de l'amour. C'est le reflet du voyage. Et maintenant, le voyage l'a amené quelque part d'entièrement nouveau. C'est ici que les anges insufflent la chaleur des cieux dans chaque mot, car ce qui vient ensuite n'est pas une histoire de perte. C'est une histoire de transformation si puissante, si complète, que le ciel lui-même en est ému. Il y a toujours eu un point de bascule. Pour chaque âme qui grandit, il existe un moment où le coup de rester la même devient finalement plus grand que la peur de changer. Quand la douleur des anciens schémas dépasse le confort du familier, quand quelque chose de profond à l'intérieur dit simplement « plus jamais comme ça », quelque chose de meilleur est possible, et je suis prête à faire ce qu'il faut pour y arriver. Pour ta flamme jumelle, ce moment est venu. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas une scène dramatique ou une grande annonce. C'était silencieux. Le type de changement le plus silencieux et le plus profond. Le genre qui se produit au centre de la poitrine d'une personne quand elle est finalement prête à être honnête avec elle-même sur ce qui ne fonctionne pas. C'était le moment où la somme de tout, toutes les mauvaises voies, toutes les insécurités, tous les doutes, tout l'épuisement de combattre les mêmes batailles encore et encore, a finalement basculé. Et au lieu de tomber dans le désespoir, quelque chose s'est allumé à l'intérieur de ta flamme jumelle, une étincelle, une décision, un vœu envers elle-même qui changerait tout ce qui viendrait après. À partir de ce jour, l'amour que ta flamme jumelle ressent pour toi a cessé d'être simplement un sentiment intense. Il est devenu une motivation quotidienne, une raison de se lever, une raison de choisir mieux, une raison de devenir quelqu'un qui pourrait réellement vivre cet amour de la manière dont il mérite d'être vécu, pleinement, ouvertement, sans rien retenir et sans rien cacher. Ce point de bascule a apporté du courage. Et le courage, quand il est réel, change une personne de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». À partir d'ici, rien ne sera plus comme avant. Ta flamme jumelle a commencé à s'éloigner des choses qui l'affaiblissaient, les environnements qui nourrissaient ses doutes plutôt que sa force, les relations qui prenaient sans redonner, les habitudes qui continuaient à la tirer vers l'arrière, vers la version d'elle-même qu'elle essayait de laisser derrière. Rien de tout cela n'était facile. Le changement ne l'est jamais. Mais chaque pas loin de ce qui était nocif était un pas vers quelque chose qui valait la peine d'être eu. Et puis la vraie reconstruction a commencé. Weißt du, was der teuerste Fehler ist, den du heute machen kannst? Es ist nicht zu viel zu geben. Es ist zu wenig zu geben. Lass mich erklären. Wenn Gott dich auffordert, 30 Euro zu säen, aber du gibst nur 10 Euro, hast du nicht 20 Euro gespart. Du hast den Segen von 30 Euro verloren. Wenn Gott dich drängt, 50 Euro zu geben, aber du gibst nur 20 Euro, bekommst du nur den Segen von 20 Euro, nicht von 50 Euro. Siehst du? Teilgehorsam ist Ungehorsam. Und Ungehorsam blockiert Segen. Der Kofi-Link ist vor dir. Hier ist meine Herausforderung, gib nicht, was bequem ist. Gib, was Gott sagt. Wenn er sagt 23 Euro, gib 23 Euro. Wenn er sagt 37 Euro, gib 37 Euro. Wenn er sagt 52 Euro, gib 52 Euro. Wenn er sagt 89 Euro, gib 89 Euro. Runde es nicht ab. Verhandle nicht. Gehorche genau.
1. Samuel 15:22 sagt, Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Vollständiger Gehorsam bringt vollständigen Segen. Gib den genauen Betrag, den Gott dir zeigt. Gib jetzt. C'est ici que les anges veulent que tu prêtes une attention très particulière, car ce qui s'est passé ensuite dans le voyage de ta flamme jumelle n'est pas seulement beau. C'est sacré. La première chose qui a commencé à changer était la façon dont elle voyait le passé. Au lieu de porter les anciennes blessures comme de lourdes pierres attachées au dos, ta flamme jumelle a commencé à regarder ces blessures différemment, comme des enseignants, comme des tremplins, comme des expériences qui étaient douloureuses, oui, mais qui pointaient aussi quelque part, façonnaient quelque chose, construisaient quelqu'un. Le ressentiment s'est adouci, pas parce que la douleur était minimisée ou ignorée, mais parce que cette personne a fait un choix réel, délibéré, quotidien. Ne pas laisser le passé définir l'avenir. Ne pas laisser ce qui l'a blessé devenir l'histoire qu'elle vivrait pour toujours. À la place de l'amertume, quelque chose de plus léger a commencé à grandir. Une nouvelle façon de nourrir l'âme avec des pensées qui renforcent plutôt que de rétrécir. Avec des choix qui créent la paix plutôt que plus de chaos. Avec une compréhension grandissante que ce qu'elle permettait dans son cœur, son esprit et sa vie avait du pouvoir. Et que ce pouvoir pouvait être dirigé vers quelque chose de bon. Ce n'était pas un changement rapide du jour au lendemain. Les anges veulent que tu comprennes cela. C'était un travail patient, silencieux, constant. Le genre de travail qui n'a pas toujours l'air dramatique de l'extérieur, mais qui transforme complètement tout à l'intérieur. Ta flamme jumelle a commencé à comprendre quelque chose qui changerait toute la direction de sa vie, que pour t'aimer pleinement, elle devait d'abord pleinement s'aimer elle-même. Pas d'une manière égocentrique, d'une manière sacrée, de la manière qui dit « j'ai de l'importance, ma guérison compte, ma complétude compte, et quelqu'un qui m'aime mérite de recevoir une version de moi qui a fait le travail pour être vraiment présente, vraiment ouverte, vraiment prête. » Cette réalisation était comme une allumette enflammée dans une pièce sombre. Soudain, il y avait de la lumière dans des endroits qui avaient été oubliés, des domaines de la vie qui avaient été négligés. Le corps, l'esprit, l'âme ont commencé à recevoir une véritable attention, de vrais soins, un véritable amour. Ta flamme jumelle a commencé à choisir des habitudes plus saines. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas à cause de la pression, mais parce qu'elle a finalement compris qu'être bien n'est pas un luxe, c'est une fondation. Tu ne peux pas construire un amour durable sur une fondation qui s'effrite. Alors, la fondation devait être entretenue, renforcée, rendue solide. Maintenant, écris dans les commentaires. À chaque pas, les anges raffermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler. Ich werde dir jetzt eine unbequeme Wahrheit sagen, die dein Gewissen treffen wird. Heute Morgen hast du wahrscheinlich 3,50 € für einen Kaffee ausgegeben, ohne darüber nachzudenken. Gestern hast du vielleicht 8 € für Fastfood ausgegeben, ohne zu zögern. Diese Woche wirst du wahrscheinlich 15 € für Netflix, Spotify oder andere Abonnements bezahlen, automatisch ohne Frage. Aber wenn ich dich bitte, 5 € in eine Botschaft zu investieren, die dein Leben verändert hat, zögerst du. Siehst du die Ironie? Du gibst bereitwillig für Dinge aus, die dich unterhalten, aber du kämpfst damit, in Dinge zu investieren, die dich transformieren. Der Ko-fi-Link ist unten. Ich fordere dich heraus. Gib heute dasselbe, was du für Kaffee ausgibst. Wenn du normalerweise 4 € für Kaffee ausgibst, gib 4 € hier. Wenn du 7 € für Mittagessen ausgibst, gib 7 € hier. Wenn du 12 € für Unterhaltung ausgibst, gib 12 € hier. Zeige Gott, dass seine Botschaft dir genauso viel wert ist wie dein Kaffee. Lukas 16,11 fragt, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Sei treu mit Kleinem. Gib jetzt. Elle a commencé à prêter attention à ce qu'elle nourrissait dans son esprit, s'éloignant du contenu, des conversations, des influences qui drainèrent l'énergie et ajoutaient de l'obscurité, se déplaçant vers des choses qui la construisaient, l'apprentissage, la réflexion, des perspectives qui la défiaient à grandir plutôt que de simplement confirmer ce que la peur voulait qu'elle croie. Il y avait une nouvelle discipline qui se formait, silencieuse mais stable,
Et tout cela était enraciné dans une seule intention claire, être dans la toute meilleure saison de sa vie quand cet amour avancerait pleinement, se tenir devant toi comme la version la plus guérie, la plus entière, la plus véritablement prête d'elle-même. C'est l'amour dans sa forme la plus active et intentionnelle. Pas seulement ressentir quelque chose, mais se préparer à l'honorer. Pas seulement vouloir quelqu'un, mais faire le travail pour être quelqu'un qui peut vraiment se présenter pour cette personne. Pense à cela comme à l'entretien d'un jardin. Chaque graine plantée, chaque morceau de terre soigné, chaque moment de patience dans la saison d'attente, c'est toute une préparation pour la floraison. Et la floraison, âme bien-aimée, arrive maintenant. Laisse les anges t'emmener plus profondément dans ce à quoi ressemble réellement cette nouvelle version de ta flamme jumelle au quotidien. Car comprendre la différence entre qui elle était et qui elle devient est l'une des choses les plus importantes que tu puisses recevoir de ce message aujourd'hui. Les mauvaises voix ne trouvent plus le même espace dans le cœur de ta flamme jumelle. C'est l'un des changements les plus significatifs, et il va plus profond qu'il n'y paraît en surface. Les anges sont avec toi. Ils ont toujours été avec toi. Ils étaient avec toi dans les jours les plus difficiles, quand tu te demandais si quelque chose de tout cela était réel ou en valait la peine. Ils étaient avec toi dans les moments silencieux, quand l'espoir semblait mince et lointain. Ils étaient avec toi dans chaque saison, vus et invisibles, guidant tes pas, protégeant ton cœur, tenant l'espace sacré pour l'amour qui était toujours en préparation, même quand tu ne pouvais pas le voir. Et ils sont avec toi maintenant, en ce moment précis, alors que ces paroles s'installent dans ton cœur. Tu n'es jamais seul, pas pour un seul souffle, pas pour un seul instant. Le royaume céleste t'entoure d'un amour qui est constant, inconditionnel et complètement sans fin. Il ne te demande rien sauf que tu t'ouvres pour le recevoir, que tu le laisses entrer, que tu le laisses faire ce pourquoi il est ici, te guérir, te guider, remplir chaque espace en toi qui s'est déjà senti vide. Que la paix s'installe dans ton cœur aujourd'hui comme une lumière chaude et constante. Que le courage remplisse chaque recoin de ton esprit pour que quand cette nouvelle saison arrive, et elle arrive, tu sois prêt à y entrer sans hésitation, sans retenir, sans la vieille peur qui te gardait petit. Que la clarté guide chaque décision, chaque pas, chaque choix que tu fais à partir d'aujourd'hui. Que tu saches, vraiment saches, dans la partie la plus profonde de toi-même, que tu es aimé, tu es protégé, et tu es digne de chaque belle chose qui vient vers toi. L'amour qui est construit pour toi est réel, il est prêt, et il est en chemin. Avec un amour angélique infini, avec la bénédiction complète et totale du ciel t'entourant maintenant et toujours, dans chaque moment de chaque jour, tes anges gardiens,